Bon, bienvenue sur Autoroute. C'est parti. Et on peut envoyer. Vraiment cultivé. 180, 200, Bonjour à tous, bienvenue en Espagne pour tester la Hyundai Ioniq 5N. Je vous le dis tout de suite, c'est une voiture vraiment incroyable sur beaucoup de points, c'est une voiture phénoménale. On a 4 roues motrices jusqu'à 650 chevaux, 770 Nm de couple, un 0 à 100 en 3,4 secondes et surtout pas mal de fonctionnalités très intéressantes qu'on va tester sur circuit ici en Espagne, mais aussi sur circuit sur neige en Autriche. Et oui, je suis allé à 2 endroits différents pour vous faire cet essai complet de cette Hyundai Ioniq 5. Je vous le dis d'emblée, elle n'a aucune concurrence actuellement sur le marché des voitures tout court parce que c'est juste incroyable. Avant de commencer cet essai, je tiens à préciser que cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de BIV, votre interlocuteur expert et unique en matière de transition vers l'électrique. En gros, chez BIV, c'est super facile, il s'occupe de tout. Vous trouvez un véhicule qui correspond à vos besoins, vous proposez une bonne offre de financement, mais il s'occupe aussi de l'installation de solutions de recharge chez vous ou en entreprise. Si jamais vous voulez plus d'informations sur BIV, vous mettrez les liens en description. Commençons tout de suite justement par cette Hyundai Ioniq 5. On va parler du design premièrement, on va aller à l'avant. C'est une voiture qui est juste incroyable. Alors c'est une voiture qui est bien plus longue que la Ioniq 5 normale, un peu plus large également. À l'avant, vous le voyez, la face avant, elle est juste canon. On a des inserts ici en orange. Hyundai a changé, hein. Avant c'était rouge sur les modèles N de Hyundai, maintenant c'est en orange. On a cette partie ici qui était illuminée sur les Ioniq 5 classiques. Maintenant, eh bien, c'est une grille d'aération justement, parce que la voiture doit un peu quand même avoir de l'aération, vu qu'elle chauffe peut-être assez vite effectivement. En bas également, on a des aérations, on a du noir brillant. Vraiment, c'est très joli à la face avant. Bien évidemment, on a aussi un logo N juste ici, une caméra à l'avant pour la vision en 360. On a le choix entre 10 couleurs différentes à l'extérieur. On a un bleu mat par exemple ici. On a d'autres couleurs mat aussi, des couleurs métallisées. Donc ça, c'est très joli. Franchement, j'adore. Passons sur le côté. Alors bon, avant d'entrer plus en détail dans le design, est-ce que c'est une voiture efficiente? Non. Est-ce que c'est une voiture fun? Absolument, elle est juste géniale. Pourquoi elle n'est pas efficiente? On a 84 kWh de batterie, donc c'est la nouvelle batterie sur la plateforme EGMP de Hyundai et Kia. Et on est à 440 km WLTP. Donc si vous cherchez une voiture écologique, économique, etc., ce n'est pas forcément la version de la Ioniq 5 qu'il vous faudra. Si vous cherchez une voiture fun et hors du commun, eh bien c'est définitivement celle-là qu'il vous faudra. On a donc des magnifiques jantes ici en 21 pouces avec des freins spécifiques également. Alors la voiture est encore un petit peu chaude, on est allé un peu sur circuit avant. Ces jantes, elles sont magnifiques, franchement, j'adore. On a aussi des petits inserts ici en orange, idem en bas de caisse avec du noir brillant. Sinon, en option, on peut avoir un toit panoramique ici, on ne l'a pas, mais on peut l'avoir en option. Et puis à l'arrière, pépite. On est sur une face arrière encore vraiment accentuée par rapport à la Ioniq 5 classique. Premièrement, en dessus ici, on a une lumière de frein qui a été redessinée. On a toujours l'essuie-glace à l'arrière d'ailleurs, un logo en noir. Également, Ioniq 5 aussi en noir, le petit rappel ici en orange et puis le diffuseur qui est vraiment magnifique en bas. Idem avec une petite lampe ici au milieu, très très sympa. Au niveau du design, franchement, c'est remarquable. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Un petit mot sur la recharge. On l'attrape ici à l'arrière droit. Alors désolé, je suis un peu mal coiffé aujourd'hui. Effectivement, j'ai fait bien du circuit, beaucoup de circuits. Et du coup, mes cheveux, c'est un peu la S, comme on dit. Mais voilà, la trappe de recharge en courant alternatif, on est sur du 11 kW. Courant continu, plus de 200 kW de puissance, 10 à 80% en 18 minutes. Ça, c'est le top du top. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans la catégorie. On a donc une batterie un peu plus grande, mais on garde les temps de recharge de 18 minutes, donc ça c'est très bien, bravo Hyundai pour cela. Et puis j'ai oublié les petites aérations juste ici, très très sympa également. Donc voilà, au niveau du design c'est top. Au niveau de la recharge, la partie purement électrique, certes on n'est pas sur une voiture efficiente, mais bon c'est logique. On a fait un peu de circuit avant, je vous mettrai quelques intégrations juste après dans cette vidéo. J'ai eu une consommation moyenne sur circuit de 116 kWh au 100 km.
c'est un peu élevé. Mais bon, c'est normal en faisant du circuit. Sinon, sur route, on en parlera un petit peu plus tard, mais on tourne aux alentours de 20-22 kWh au 100, notamment à cause des jantes, mais aussi à cause de sa puissance. Quand on tartine un petit peu plus sur des petites routes, effectivement, on a une consommation un petit peu plus élevée. Voilà tout pour la présentation extérieure. Je pense n'avoir rien oublié. On va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Là aussi, il y a quelques changements. Parlons premièrement du coffre à l'intérieur de cette Hyundai Ioniq 5N. Hop, ouverture électrique bien entendu. Le coffre, il est peut-être un petit peu décevant compte tenu de la taille du véhicule. Effectivement, bon, c'était un peu la critique qu'on avait déjà sur la Ioniq 5 normale. On a un très léger double fond juste ici pour ranger juste des gourdes, c'est tout. Et puis effectivement cette plage arrière elle est un petit peu basse je trouve, mais bon dans l'ensemble on est quand même sur une voiture ultra sportive avec un coffre qui nous permet de partir en vacances à 4 ou 5 personnes. Donc là c'est déjà très bien je trouve. À noter que sur la version N on n'a plus de frunk, donc plus de coffre à l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a des haut-parleurs maintenant à la place du frunk pour pouvoir justement diffuser un son artificiel à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. On verra après, c'est hyper intéressant. Voilà pour le coffre, un petit mot maintenant sur les places à l'arrière. Vous le savez, je suis assez grand, je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé à ma taille. Et puis, alors je vais juste pas trop salir la voiture, hop. Eh bien, j'ai assez d'espace. Je peux tout juste mettre mes pieds ici sous le siège. Alors j'ai une position de conduite un petit peu plus surélevée hein. Aujourd'hui, vu qu'on a fait du circuit, justement, j'étais un petit peu plus proche du volant que d'habitude. J'ai assez de place aussi au niveau des genoux, au niveau de la tête également, ça passe. On n'a pas de tunnel central. On a des prises USB-C à l'arrière, une banquette plutôt confortable, je trouve. Donc, on est sur une voiture, rendez-vous compte, qui accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, qui peut faire des drifts avec le mode drift, on le verra juste après, et qui a 5 vraies places. C'est une voiture très habitable, on peut partir en vacances avec sans aucun problème et ça c'est très fun. Donc franchement cette voiture elle a quand même beaucoup d'avantages. On parlera peut-être d'un petit défaut, c'est son tarif, effectivement il pique un peu, mais je vais vous partager quelques offres intéressantes en location longue durée sur des Hyundai Ioniq 5. On va passer à l'intérieur, je vais prendre mon iPhone maintenant directement dans les mains et je vais vous montrer justement cet intérieur qui est très joli et très différent des Ioniq 5 classiques. Vous le voyez, on a des sièges baquets magnifiques avec des inscriptions N juste ici, des sièges qui sont chauffants mais aussi ventilés et ça c'est très rare sur des sièges de type baquet comme ceci. Donc ça c'est très bien. Oula, ça sent un peu la gomme ici, on a fait des petits tests de drift juste là en bas, ça sent même beaucoup la gomme. Donc voilà, sinon à l'intérieur vous le voyez, ça ressemble quand même à une Ioniq 5 classique, mais on a pas mal d'inserts différents. Par exemple ici vous le voyez, on a des tapis avec des surpiqûres en rouge, le petit logo N, idem ici des petits inserts différents. Au niveau de la porte on a des surpiqûres ici en bleu, très joli également. Les rangements sont assez classiques, hein, c'est comme dans une Ioniq 5 normale. Des plutôt beaux matériaux, je trouve, même en partie basse, on est sur des plastiques pas trop durs non plus, donc ça c'est très bien. Un pédalier en aluminium également. Et puis on a une console centrale qui a été revue par rapport à la Ioniq 5 classique. On a donc un pad de chargement sans fil ici, des prises USB-C juste là, des portes gobelets, un accoudoir ici qu'on peut coulisser comme ceci avec un petit peu d'espace dedans. Alors effectivement cet accoudoir je le trouve un tout petit peu ferme, j'aurais préféré un accoudoir en cuir un peu plus souple, mais bon je chipote un petit peu. On a des inserts aussi juste ici côté passager et puis on a cette double dalle ici que je vais tout de suite allumer, un petit manqueur sur le volant. On peut choisir aussi un volant en Alcantara en option il me semble. Vous le voyez en incrustation à quoi il ressemble, il est aussi très joli. On a deux boutons ici qu'on va tester juste après. On a le premier bouton ici pour se mettre en mode custom, donc pour régler pas mal de fonctionnalités à la conduite. On a ce mode ici pour se mettre en mode manuel parce que oui on a des palettes au volant ici, gauche et droite. Alors en mode normal on peut régler la récupération d'énergie hein, jusqu'au mode e-pédale pour aller jusqu'à l'arrêt complet. Mais si on clique sur le bouton en manuel ici, ces palettes se transforment en vraies palettes. On a une boîte à 8 vitesses ici et vous allez voir après c'est très fun. Je vais allumer la voiture. On a toujours le petit bouton ici sur la droite. On a un petit jingle aussi pour commencer. Or ça prend un tout petit peu de temps effectivement quand même à chaque fois qu'on allume la voiture. Mais voilà comment ça se présente. Voilà. Alors le software, ils ont quand même bien amélioré. Hein. Ça chez Hyundai, c'est pas encore génial, mais ça fait quand même largement le travail, je trouve. En plus, on a Apple CarPlay ou Android Auto disponible sans fil, et ça, c'est nouveau. Donc ici, on a la vue classique. Je vais vous mettre peut-être en x1, comme ça, vous voyez. Et puis, on peut changer la vue avec le petit bouton juste ici. Donc on a différentes vues disponibles. Idem, si je change de mode de conduite, on a des vues différentes ici avec la température des moteurs devant et derrière par exemple. On a aussi la température de la batterie ici, 31 degrés. Vous le voyez ici, on est en mode custom, donc on a pas mal de réglages que je vais vous présenter juste après. Le SC en mode sport aussi par exemple. Et puis au niveau du software, rien n'a changé par rapport à une Ioniq 5 classique, j'ai envie de dire. Mais on a ce mode N juste ici. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais regardez tout ce qu'on a.
On a N-Track, donc pour justement faire un peu du circuit. On peut régler le couple ici, vous le voyez, hop. Je peux régler le couple, par exemple 90% ou même 100% sur l'avant. On peut aller jusqu'à 90% je crois, non 100% même à l'arrière, vous le voyez, ça c'est super intéressant. Et ici en mode custom, on peut tout régler, vous le voyez, le moteur, le volant, la suspension, l'ESC également, l'affichage tête haute. Bref, on a énormément de personnalisation possible, donc ça c'est vraiment génial. On a aussi l'affichage des forces qu'on se prend ici dans ces sièges, dans cette Hyundai Ioniq 5N. On a aussi un launch control et puis on a également une caméra 360 que je vais vous montrer directement droit maintenant vu qu'elle s'est enclenchée toute seule. Donc on a une caméra à l'avant, une caméra depuis le dessus. Si je me mets en marche arrière, on a également une caméra à l'arrière. Donc vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. On a même une vue de 360, idem comme ceci. Alors c'est pas au niveau du premium allemand beaucoup plus cher, mais ça fait quand même très bien le travail je trouve. Donc voilà le petit sélecteur de vitesse juste ici en bas. Et j'ai oublié de vous parler de ces deux boutons ici, les modes de conduite juste ici en dessus. Et là, on a le mode boost. Et lui, franchement, il est incroyable. Bref, voilà au niveau de l'intérieur. C'est tout simplement une voiture géniale. En tout cas, moi, j'adore l'intérieur. Et avant de passer sur la route, un petit mot encore sur les tarifs. Bon, alors vous vous en doutez, cette Hyundai Ioniq 5N, elle est chère, elle est plus chère qu'une Hyundai Ioniq 5 4 roues motrices classique, ça paraît assez évident. En Suisse, elle s'affiche à partir de 79 900 francs suisses et si on veut quelques options supplémentaires, on arrive à 84 000 – 85 000 francs suisses. En France, à peu près les mêmes tarifs en euros, je crois qu'on est à 82 000 € en France. Mais vous le savez, ça vaut souvent la peine d'aller voir les offres en location longue durée et LOA. Alors désolé, ici il y a des gens qui font du drift un peu juste en dessous. Et pour ça justement, je peux vous recommander Biv. En tant qu'expert en matière de mobilité électrique, il s'occupe de tout. Vous trouvez un véhicule qui correspond à vos besoins. J'attends juste que la personne là ait fini le drift. Ils peuvent également vous proposer une offre de financement, mais aussi une installation de solutions de recharge en entreprise ou alors au domicile du collaborateur ou de la collaboratrice. Alors sur cette version N, pour l'instant, les offres en location longue durée ne sont pas sensationnelles non plus. Il faudra compter sur une LLD pour les professionnels de 49 mois sans apport, environ 1 150 € par mois. C'est vrai que c'est assez cher, mais compte tenu du plaisir qu'on peut avoir, bon, ça mérite discussion quand même. Surtout que c'est une voiture électrique, on n'a pas besoin de mettre de l'essence et puis on aura moins d'entretien sur une voiture thermique justement. Par contre, Biv a une offre super intéressante à vous proposer sur une Hyundai Ioniq 5 intuitive. En effet, sur une location longue durée pour les professionnels sans apport sur 49 mois avec 40 000 km au total, la Hyundai Ioniq 5 intuitive sort à 476 € par mois et ça sans apport. Donc ça, c'est une plutôt bonne offre je trouve. Cette mensualité comprend l'entretien, la maintenance et la perte financière. Si jamais cette offre peut vous intéresser, vous retrouverez le lien de Biv en description. Je vous l'affiche aussi juste là en dessous. Et d'ailleurs, Biv soutient votre entreprise en matière de transition vers une mobilité électrique, notamment grâce aux avantages fiscaux qu'on peut avoir en passant justement sur des voitures électriques. Vous retrouverez donc tous les liens en description. Merci beaucoup à Biv d'avoir soutenu la production de cette vidéo. Je vous rappelle, sans partenaire, ça serait tout simplement impossible de prendre 4 jours, je crois au total, pour le tournage de cet essai de cette Hyundai Ioniq 5 qui est très fun. Bon allez, on prend la route, que dis-je, le circuit. Allez, on va voir ce que ça donne. On a fait un petit tour de circuit avant, enfin 3 grands tours de circuit ici. Je vous livre mes impressions à chaud, en direct sur ce circuit. C'était assez dingue et croyez-moi, cette voiture, elle est incroyable. C'est parti. Bon, avec cette Hyundai Ioniq 5N, on peut aussi faire du circuit. Oh. Et ça envoie très fort. Comme vous pouvez le voir, je suis à 150, 160, ouf. Ouah, ça envoie, ça arrache les freins. Hop, on sort de la courbe. 650 chevaux, 770 Nm, pardon. Et ici, 160, 180. J'ai oublié de changer de vitesse. Les freins sont très bons ici. Ouf. Vmax 260 km/h hein, sur cette Ioniq 5N. Les freins ici à 160, ils sont très bons. Ils ont énormément de mordant, très bon feeling sous la pédale. Et ces palettes au volant, ça donne vraiment un feeling de ouf.
C'est ouf. Hop, je prends un peu plus large ici. Ça glisse un peu. Ouf. Ah, c'est dingue. Ouf. Waouh. Oh, ça glisse. Je prends un peu trop large. Et ici, oh, les sensations quand on passe les vitesses. 180 encore. Quand on passe les vitesses, les moteurs s'arrêtent une fraction de seconde pour avoir ce feeling. Tac. Wow, ça envoie. Ouh. Les freins ici, oh, le mordant qu'ils ont, c'est assez phénoménal. Et ici, on pousse. Oh. Ici, le virage, je peux le prendre à 140 maximum. Je le prends à 120 ici, pour être sûr. J'accélère pas trop. Et ici, à fond, en quatrième, 140, 160, 180, 200. Et ici, on freine à 200. Ouah. J'ai freiné beaucoup trop tôt, hein. Vous le voyez, les freins ont énormément de mordant. C'est une voiture, on peut rouler au quotidien avec et se faire tellement plaisir sur circuit. Waouh. On se prend DG, c'est un truc de malade mental. Ouh, ça glisse. C'est un truc de psychopathe. Cette voiture, vraiment, c'est le gros fun. Oh. Le rupteur. C'est la fin de ces 3 tours de circuit. C'est une voiture phénoménale. Je me sens pas dans une voiture électrique. C'est impressionnant. Ouf, je me suis pris DG là. C'est oufissime. Franchement, l'expérience de malade. Ouf. Heureusement qu'on a des sièges ventilés. Parce que là, je transpire un peu, je vous avoue. Waouh, 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 waouh. Quelle expérience. Quelle expérience. Bon, voilà, on a cramé 20% de batterie sur les 3 tours de circuit. Consommation moyenne, je ne sais pas où je peux la voir. Ah, 119 kWh au 100 km. Oups. Waouh. Bon, effectivement, le circuit, c'est bien beau, mais est-ce qu'on n'irait pas tester le mode drift sur neige? Allez, vous retrouverez le Julien du passé, c'était la semaine d'avant justement à Sölden en Autriche, pour tester le mode drift sur neige avec cette Hyundai Ioniq 5N. C'est parti! Bon, on va tester les capacités de cette Hyundai Ioniq 5N dans des conditions un petit peu différentes. On se retrouve ici en Autriche, à Sölden, sur un circuit ici préparé pour faire un petit peu des drifts. Et vous le voyez ici sur l'écran, on a pas mal de fonctionnalités dans le mode N justement pour régler justement tout ce qui est le drift. Donc on peut régler le couple ici, on peut séparer en fait si on veut tout le couple à l'arrière, tout le couple à l'avant, mettre 50-50, 80-20, donc ça c'est top. Et là on a même un petit mode drift optimizer pour justement optimiser le drift, pour nous faciliter le fait de drifter. Alors, je ne suis pas un très bon drifter, hein, pour être honnête. Je viens de commencer ici, j'ai fait 3-4 drifts seulement. Je ne suis pas un pilote, c'est la première fois que je fais des exercices comme ça. Mais on va voir ce que ça donne à bord de cette Hyundai Ioniq 5N. En tout cas, le mode drift paraît assez prometteur. Après, tout est dans les mains et dans les pieds du pilote aussi. Effectivement, la voiture ne fait pas tout toute seule. Oula, alors celui de devant, il a accéléré super fort. Donc voilà, il faut aussi maîtriser la voiture nous aide un petit peu à drifter, mais il faut quand même bien la connaître et bien maîtriser les drifts. Donc on va voir comment je vais me comporter, comment la voiture se comporte, c'est parti.
je me mets environ 10 km/h, je tourne à 180 degrés, j'accélère et là, je tourne de l'autre côté, là que j'accélère à fond. Bah, je ne suis pas un très bon drifter, mais on arrive quand même un peu à s'amuser. Regardez, ça drift, hop, ça drift un peu trop. Mais franchement, cette voiture sur la neige, elle est excellente. Alors ici, on est bien évidemment équipé de très bons pneus hiver pour faire ces exercices comme ça. On a fait pas mal d'exercices à bord de cette Winter Drive Experience ici avec la Hyundai Ioniq 5N. C'est vraiment super. En tout cas, cette voiture, elle est géniale et on peut vraiment se faire plaisir dans toutes les conditions. Allez, on continue la vidéo maintenant en Espagne. C'est vrai qu'on change beaucoup d'endroits ici dans cette vidéo, mais c'est assez intéressant de vous tester toutes les nouveautés et toutes les fonctionnalités de cette Hyundai Ioniq 5N. J'ai oublié de vous parler de la clé, regardez, très jolie, bien plus jolie qu'une Ioniq 5 normale. Regardez, en noir mat, très jolie avec le logo N ici à l'arrière. Des petits porte-clés aussi, très sympa. Bon, allez, c'est parti, on prend la route. Alors, les caméras font un bon job ici, pas trop de problème. Par contre, les ronds de braquage, il est vraiment pas terrible. C'est la même chose que sur une Ioniq 5 classique. Vraiment pas génial. Mais effectivement, c'est une voiture très large, plutôt longue. Donc, pour les manœuvres, c'est pas le top, il faut le savoir. Et puis on va rouler d'une manière très chill maintenant qu'on a fait un peu de circuit. On a donc les palettes au volant. Je me mets en e-pédale ici, donc il faut presser 3 fois sur la palette de droite. Donc on a une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est génial. Je vais faire une petite démonstration, je suis à 25 km/h, je relâche. La voiture freine quand même assez fort et j'arrive à 0 km/h, donc ça c'est très bien. Donc en fait cette voiture on peut la rouler vraiment très facilement, comme une Ioniq 5 classique en soi. Il n'y a pas grand changement si ce n'est le volant qui est un peu différent, la console centrale aussi, mais pour tout le reste, ça reste une Ioniq 5. C'est ça son avantage aussi, c'est que c'est une voiture avec laquelle on peut aller sur circuit, mais aussi avoir une conduite très souple, très douce. La direction aussi plutôt légère, ça passe, mais quand même très précise. Une plutôt bonne visibilité, on a un rétroviseur aussi digital, qui est d'ailleurs un peu mieux que ce que peut proposer Renault par exemple. Donc ici on voit très bien l'arrière, je trouve que c'est très joli, très bien fait. On a des petites alertes ici de survitesse, donc on presse le petit bouton ici qu'on peut personnaliser. Et ensuite, on va dans limitation de vitesse et je désactive justement les alertes. Je ne roule pas vraiment trop vite, mais c'est vrai que des fois à 31 km/h en zone 30 ou 121 dans le 120, je préfère désactiver ces alertes de survitesse. Voilà, en ville, c'est une voiture très agréable. Les suspensions sont peut-être un peu fermes, mais bon, c'est logique en soi. On reste sur une voiture quand même ultra sportive. Mis à part son rang de braquage qui n'est pas génial, le reste en ville, c'est très bien à ce niveau-là. Et on va passer maintenant sur route, voir un peu ce que ça donne. La récupération ici, elle se montre très forte. Elle va jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est cool. Oh, et ici, c'est... Ah yes! J'allais dire que c'est le moment technique où je dois descendre la vitre avec ma ventouse sur la vitre. Donc, un moment impossible. En gros, j'aurais dû enlever mon setup. Donc, heureusement que ça fonctionne. Et hop! Un couple disponible de suite, bien évidemment, c'est une voiture électrique. Donc pour la ville, c'est génialissime. Et puis on va voir ce que ça donne sur la route maintenant. Donc on a déjà fait un peu une conduite très sportive sur le circuit. Je ne vais pas rentrer en mode très sportif ici. On le voit que la voiture, elle se débrouille très bien en conduite dynamique. Alors attention, on reste sur une voiture assez lourde. 2 tonnes 2, c'est 150 kg de plus que la Ioniq 5 normale 4 roues motrices. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture déjà plus imposante, plus large, plus longue. On a des moteurs plus puissants, on a une batterie un peu plus grande également. On a d'autres équipements supplémentaires comme par exemple le son artificiel, donc des haut-parleurs à l'extérieur. Tout ça fait qu'on a 150 kg de poids en plus. Est-ce que je les ressens? Pas vraiment. Ici, c'est une voiture quand même très dynamique, très légère dans la direction en soi. Donc on peut vraiment avoir une conduite plutôt, je dirais, plutôt souple, plutôt douce. Donc très bien au niveau de la conduite. Rien à dire comme ça sur petite route. Mais on peut aussi presser le mode N ici, et là on a le son artificiel et on peut envoyer. Vous voyez? Donc on peut vraiment kiffer. On peut vraiment se faire plaisir. Et là, je me croirais sur un circuit. Donc en fait, bon, je vais désactiver ça, voilà. Oula. Voilà. Vraiment, c'est une voiture tellement fun. On peut tellement kiffer à la conduite, c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est une voiture géniale. En fait, elle a pratiquement tous les avantages de l'électrique et aussi du thermique. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà,
crois que j'ai tout dit hein, pour la conduite un peu plus dynamique, la conduite sur route. Ah oui, insonorisation. Bon, alors on est sur des jantes en 21 pouces, mais alors les pneus sont peut-être un peu cramés. Effectivement, ils n'ont plus trop de profil après notre petit tour sur circuit. Au niveau de la sonorisation, ça reste très bon. Hein. Pour dire qu'on est sur du 21 pouces, franchement, aucun problème. Même à plus haute vitesse, ça reste très correct. Pour faire des longs trajets, on aura bien évidemment moins d'autonomie qu'une Ioniq 5 classique. Effectivement, il faudra faire des pauses un petit peu plus souvent. Mais heureusement que les pauses, eh bien, elles sont super rapides grâce à son architecture de recharge 800 volts. Elle recharge très très rapidement. Donc malgré le fait que ça soit une voiture ultra sportive, on peut quand même faire de très longs trajets sans aucun problème. Et ça, c'est très bien, c'est très appréciable. On se retrouve un petit peu plus tard sur autoroute pour parler rapidement de ces aides à la conduite avant de passer à la conclusion de cette vidéo. En fait, j'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est ces palettes au volant. En fait, on a l'impression de conduire une voiture thermique. Je m'explique ici. Je me mets en vitesse 4. Donc là, la voiture, elle n'a aucun frein régénératif, par exemple. Hop, je me mets en vitesse 2. La voiture freine un peu. Ça, c'est pas mal. Après, je me remets en vitesse 4, on va dire. Hop, j'accélère à fond ici. Elle n'a pas beaucoup de couple. Admettons, je me mets en 5, voire en 6. J'accélère à fond. Il n'y a pratiquement rien qui vient, comme une voiture thermique. Ici, même en 2. Et en 2, par contre, elle aura beaucoup plus de couple. Hop. Vous voyez, ça vient direct. C'est assez dingue. Et, chose intéressante aussi, je me mets en 1. Je vais faire le petit test après, on va faire un petit rupteur quand même. Ce qu'il ne faut jamais faire en voiture thermique, mais ici on peut le faire, ça va faire aucun problème au moteur. Vous voyez, hop, et là, elle arrête d'accélérer. Et ça, on peut le faire seulement en voiture électrique, seulement avec cette voiture, sinon c'est hyper mauvais. Et ici, je mets la 1, alors qu'en thermique, on ne le ferait jamais. Donc en vrai, c'est vachement cool et on se prend vraiment au jeu. Alors est-ce qu'on utilise après? Je pense au quotidien, pas vraiment, mais sur des petites routes comme ici, c'est génial. En plus, on dérange personne vu qu'on a le bruit artificiel seulement à l'intérieur. Enfin, il est très léger à l'extérieur quand même, donc on dérange personne. C'est top. Encore un petit mot sur ces palettes au volant. Très très cool. Hein. Par contre, c'est des palettes en plastique et je trouve ça un petit peu dommage dans cette gamme de prix là. J'aurais préféré des palettes un peu plus premium. C'est vrai qu'ici, ça fait un peu cheapos. Vous le voyez. Le bruit aussi quand on les presse, c'est pas mal, mais j'aurais préféré peut-être un truc un tout petit peu mieux. Voilà, le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette voiture. Pour tout le reste, elle est géniale. Bon, bienvenue sur autoroute. Je respecte les limitations. Bon, vous l'avez compris, on peut bien s'amuser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est presser ce petit bouton rouge que je vais m'empresser de presser justement. Et on a de la puissance, c'est parti. C'est abusé. Faites ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que le launch control. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Bon, je suis de nouveau en mode sport là. C'est cool. On a donc 8 vitesses. Chill. Et puis, bon, sur autoroute, franchement, j'aime pas trop le bruit artificiel. C'est un peu redondant, on a toujours des vibrations, etc. C'est un peu les mêmes défauts qu'en voiture thermique. Mais, je me mets en mode confort. Hop. Conduite semi-autonome. Tac. Je me mets à 100 km/h. Et voilà. Et là, on a une voiture super confortable pour faire de longs trajets. Elle conduit toute seule, ça fonctionne plutôt bien, j'en ai parlé dans d'autres vidéos hein, chez Hyundai et Kia. Ça fonctionne très bien, on a même un changement de voie automatique également. La voiture se montre assez dynamique aussi avec les espaces qu'elle laisse avec les véhicules de devant. Vous le voyez des fois, c'est pas génial, aux sorties d'autoroute par exemple ici, elle ne sait pas trop où aller, il faut quand même rester attentif, c'est pas une conduite autonome, mais ça reste une conduite semi-autonome. On a bien assez de puissance pour changer de voie et en fait c'est vraiment drôle maintenant qu'on n'a pas de bruit. Quand on accélère, ça fait vraiment bizarre en vrai. Donc c'est une voiture quand même qui sera hyper confortable sur long trajet également. On roule d'une manière très très chill, très sereine. Génial. Génial. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion? Allez, c'est parti. Bon, alors effectivement, cette voiture, elle est incroyable. Moi, honnêtement, j'y trouve pas beaucoup de défauts.
En fait, effectivement, son prix, il est assez élevé, mais c'est une voiture sportive. On est sur un 0 à 100 en 3 secondes 4. Il n'y a pas de miracle non plus. Donc certes, le prix est élevé, mais par contre, vous l'entendez, on peut s'amuser avec le mode drift. On peut s'amuser sur circuit, on peut s'amuser sur neige. C'est vraiment une voiture fun, mais aussi très utile dans la vie de tous les jours. Elle est habitable, confortable. Sur autoroute, on l'a vu, elle est géniale aussi. C'est un excellent compromis entre tout, je trouve. En fait, non, c'est une voiture sans compromis. Au final, on a tous les avantages d'une voiture thermique. On a le bruit, les vibrations, le feeling, l'émotion, etc. Mais on n'a pas les inconvénients. Ça va nous coûter bien moins cher en énergie. On peut, si on le veut, le matin en hiver, faire un kickdown dès qu'on sort de son garage, de sa place de parc, dehors. Ça ne va pas faire du mal au moteur électrique, bien évidemment, par rapport à un moteur thermique. Donc en soi, eh bien, on a tous les avantages du thermique sans ses inconvénients. Et ça me plaît, franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est jusqu'à maintenant la voiture de l'année 2024, à mon avis. À voir quel type de nouveautés on aura à l'avenir, ces prochaines années, ces prochains mois. Oula, ce drift-là, alors lui, il était pas mal. Bref, je pense que d'autres marques vont aussi s'y mettre à faire des bruits artificiels, des sorts de transmission ici. Le feeling en fait avec ces palettes au volant, il est dingue. Et je pense que d'autres marques aussi vont s'y mettre vu qu'elles vont voir que cette Ioniq 5N, elle est incroyable et qu'elle procure un plaisir phénoménal. Voilà, j'espère que cette longue vidéo à bord de cette voiture incroyable vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus en voiture électrique. Alors, elles ne seront pas toutes autant fun, bien évidemment, mais à voir à l'avenir. Je pense qu'il y aura d'autres événements, d'autres marques, d'autres modèles, etc. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette Hyundai Ioniq 5N. Merci encore à Biv d'avoir soutenu la production de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec ce bruit de drift. Effectivement, c'est pas très écolo et on crame un peu de la gomme aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, c'est du plaisir, mais effectivement, ce n'est pas très écolo, je tiens aussi à le préciser. On fait ça très rarement quand même, mais l'automobile, c'est aussi une passion, c'est aussi du kiff, et cette voiture, elle est géniale pour ça. À très bientôt, ciao!